Voilà, continuons notre propos donc sur la santé primitive de l'homme et voyons donc le revers de cela. Comment la maladie est rentrée. Quelle est l'origine du mal? En un mot, eh bien, ce sera un mauvais usage de notre liberté. L'homme a mal usé de sa liberté et a introduit un foyer de corruption qui est à l'origine du mal et de nos maladies spirituelles. Adam, le premier homme, avait été créé libre. Et donc il pouvait, libre et heureux, il pouvait donc librement adhérer à Dieu ou bien le quitter par un abus de liberté. Dieu nous a créés libres parce qu'il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'amour entre un robot et un humain, entre une machine et un humain. Il n'y a pas de vertu s'il y a une nécessité. Si la chose fait nécessairement cette chose-là, il n'y a pas de mérite. Donc il faut la liberté. Il fallait la liberté pour pouvoir avoir ce commerce d'amour entre Dieu et sa créature. Donc l'union de l'âme avec Dieu eh bien, sera à la fois un don libre de la part de Dieu et un don libre de nous-mêmes, et aussi le prix de notre fidélité vertueuse, notre soumission vertueuse. Donc Adam fut créé libre, bon, mais il a été tenté par le diable, il a été éprouvé par Dieu, et eh bien, il est devenu mauvais. Il a cessé d'être bon. Il a voulu d'arrêter d'être dans l'ordre avec Dieu. Et donc il va succomber à la suggestion du malin, lui-même un révolté, lui-même un orgueilleux, un ange déchu, pour la même raison que Satan, Adam va chuter parce qu'il va vouloir lui aussi devenir Dieu, et ça c'est pas là le problème. On veut tous grandir, être supérieur, donc la fin est bonne, vouloir être comme Dieu, c'est ce que va y proposer Satan, mais par soi-même. Et c'est là toute la malice. C'est dans le moyen. Et non plus par sa soumission et par sa participation humble à Dieu. Et remarquons-le, ce péché de Satan, ce péché d'Adam continue, et aujourd'hui il règne partout. Les hommes désirent être immortels, c'est pas là le problème, c'est normal. Les hommes désirent ne plus souffrir, tout à fait logique, normal. Mais ils veulent y arriver par leurs propres moyens. Ils ne veulent plus y arriver, ils ne veulent plus que ce bonheur, que cette surélévation, eh bien, leur vienne de Dieu. Ils veulent y arriver par eux-mêmes, sans Dieu. C'est exactement l'essence du péché d'Adam, l'essence du péché de Lucifer. C'est l'essence du péché. Vouloir être comme Dieu, sans Dieu. Alors qu'en effet, notre vocation est d'être comme Dieu, mais par Dieu. Donc le péché, c'est l'auto-déification. C'est l'auto-idolâtrie. C'est la prétention d'autonomie absolue. C'est cette volonté de se passer de Dieu. Et notre époque le manifeste tristement. Et donc de s'ériger, ou alors d'ériger un autre à la place de Dieu. Et si on fait cela, eh bien, Dieu nous a prévenus. Dieu a prévenu Adam. Si on fait cela, eh bien, ne faites pas cela, dit-il. Sinon vous mourrez. Corps et âme. Vous périrez. Tandis que le serpent, c'est-à-dire Satan, le menteur, lui a dit à nos premiers parents le contraire. Non, vous ne mourrez pas. Faites cela et vous ne mourrez pas. Alors qui croire? Évidemment Dieu. Et la vérité, en effet, c'est que Adam est tout de suite après ce péché, est mort. Alors, il est mort dans son âme, immédiatement, il s'est séparé du principe de vie, il y a eu cassure, la corde a cassé, et son corps, lui, n'est pas mort tout de suite, mais il est devenu mortel. Donc, il est bien, donc la sentence de Dieu s'est bien réalisée, cet avertissement. Ne faites pas ça, sinon vous mourrez. Donc, par ce péché originel, à l'origine de l'humanité, eh bien, la mort, le péché et la mort sont entrés dans le monde pour tout y saccager et faire un grand ravage. Saint Athanase le dit autrement, privé de la pensée de Dieu, donc séparé de cette finalité, de cette soumission à Dieu, privé de la pensée de Dieu, tourné vers le néant, les hommes sont privés de l'être. C'est tout à fait logique. Dieu, c'est l'être. Dieu, c'est la source de toute vie. C'est le premier être. C'est la cause de toute chose. C'est le principe de tout. Et donc, plus on s'éloigne de ce principe, ou si on s'en sépare définitivement, eh bien, alors on retend vers le non-être, ce que nous étions, puisque nous avons été tirés du non-être par Dieu. Donc, on pourrait définir le péché, c'est un abus de liberté, oui, mais plus précisément, c'est agir mal. Et c'est quoi agir mal? C'est agir en contredisant notre principe. C'est-à-dire, c'est abîmer notre nature. Regardons un menuisier. C'est quoi un péché dans l'ordre de la menuiserie? Eh bien, c'est un menuisier qui ne respectera pas la nature du bois et qui va
ne pas respecter les lignes, les capacités du bois, et donc il va le casser, ou qu'il va mal le travailler, parce qu'il ne se soumet pas à la nature du bois. Il abîme la nature du bois, il ne le respecte pas. Et l'homme, c'est exactement ça. Le péché, c'est de ne pas respecter notre nature, qui a été créée par notre principe, par Dieu. Alors, notre condition déchue est devenue pire que celle des bêtes, en tant que déchus. Nous avions été faits, créés à l'image de Dieu pour lui ressembler, à Dieu. Et nous finissons par une séparation de Dieu, par une dissemblance de Dieu, en étant contraire à Dieu. La chute est terrible. On avait été élevé plus haut que les bêtes et on finit plus bas que les bêtes. Alors, certes, nous restons hommes, naturellement, essentiellement, corps et intelligence, corps et raison, mais nous ne sommes plus spirituels. De par le péché, l'humanité ne n'est plus spirituelle. Elle n'est charnelle, uniquement charnelle. Parce que l'humanité, depuis ce péché, ne vit plus par l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Et c'est ce que dit notre Seigneur. Il parle de ces morts vivants, de ces hommes qui sont corporellement vivants. Ils ont bien une âme rationnelle et un corps, mais spirituellement, ils sont morts. Et dans l'Évangile, il dit à un moment donné, notre Seigneur, laissez à quelqu'un qui veut le suivre, laissez les morts ensevelir les morts, ne vous occupez plus des morts. C'est-à-dire, laissez le monde des vivants qui ne suivent pas Dieu. Parce qu'un vivant qui ne suit pas Dieu, qui n'est pas uni à Dieu, est mort, comme pour Adam. Il est devenu mortel et mort dans son âme. Donc est mort toute personne qui vit sans Dieu. Car vivre sans la connaissance et sans l'amour de Dieu, c'est-à-dire de notre principe, eh bien c'est être comme mort, c'est vivre comme les bêtes. Et c'est un non-sens pour l'homme que d'être en dessous des bêtes. C'est pire que la mort. Et ceci est un juste châtiment eh bien, pour tous ces pécheurs, pour tous ceux qui n'ont pas voulu rester heureux, mais heureux en Dieu, c'est-à-dire heureux par leur soumission à Dieu, qui allait les élever à sa propre gloire. Et c'est donc un châtiment pour ceux qui ont follement voulu eh bien, vivre, agir sans lui, être heureux sans lui. Saint Paul aux Romains parle de ces gens-là. Ils se sont égarés, dit Saint Paul, dans leurs pensées et dans leur cœur. Leur cœur est donc sans intelligence et il a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça aussi, ça caractérise exactement l'explosion évolutionnaire, la philosophie des Lumières. Ils se sont prétendus sages et ils n'ont fait que saccager, ils sont devenus des fous. Ils ont produit le monde avec les faux principes que nous vivons et dont tout le monde souffre, même si tout le monde ne remonte pas à la cause, malheureusement. Donc, concluons pour aujourd'hui, le péché, eh bien, c'est se détourner de Dieu, c'est abîmer notre nature, c'est mal user notre liberté, c'est se couper de notre principe. Donc, nécessairement, il en découle une dégénérescence, une corruption, quant au corps comme quant à l'âme, un désordre, et donc une maladie spirituelle, et puis les maladies corporelles que l'on constate malheureusement. Donc, ayant perdu notre finalité, eh bien, ayant perdu cette soumission à notre finalité, eh bien, toutes nos facultés inférieures vont se disperser, chacun en son coin. C'est logique, on a coupé la tête, eh bien, c'est la corruption, tous les membres vont se désorganiser. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé même dans les facultés intérieures. Et elles vont aller dans des directions opposées, qui vont donc être source de souffrance et de maladie, et vont agir de manière désordonnée. Et donc, depuis ce péché originel, eh bien, l'homme va, s'il n'est pas guéri, agit en malade, donc en insensé, nous le verrons, et de manière absurde, concrètement. Et donc, c'est ce qui va maintenant commencer à falloir approfondir, de mieux connaître notre pathologie. Voilà. Quels sont les symptômes de cette dégénérescence dont nous venons d'expliquer l'origine. Voilà, à la prochaine fois, merci.